Bonjour, bonjour, bienvenue. Je vous rappelle qu'en tant que coach et formatrice, je réalise des vidéos dont le but est de vous aider à vous épanouir. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de comment améliorer ses relations avec les personnes qui comptent le plus pour nous. On va parler aussi de l'importance de guérir de ses blessures, de s'aimer soi-même pour avoir des meilleures relations amoureuses. Je vais faire 5 caricatures qui correspondent aux 5 peurs les plus importantes chez chacun d'entre nous. Vous allez vous y retrouver, peut-être dans une, peut-être dans deux caricatures que vous allez voir. Moi en tout cas je me suis retrouvée. Et puis je vais vous donner aussi des trucs pour passer à autre chose, pour améliorer vos relations, que je développerai dans d'autres vidéos, peut-être de façon un peu plus poussée, mais pour l'instant on va rester assez schématique et global. On y va. On va passer à le premier cas de figure, donc je vais en dérouler 5. Alors donc ce sera pour le premier cas de figure, quand on souffre en amour, certaines personnes vont avoir une attitude de fuyant parce qu'ils vont se sentir rejetés. Alors regardez ce que ça donne. Quand on souffre dans une relation amoureuse et que on est plutôt fuyant, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on veut faire instinctivement, on veut partir. Ding, 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 ding. On prend ses affaires et on s'en va. Si on ne peut pas le faire, on va partir moralement. On va se réfugier dans sa tête, dans ses rêves, dans un monde imaginaire. Et puis, si vraiment il y a une grande souffrance, on va maigrir, on va maigrir, on va maigrir, et puis on va avoir une attitude de quelqu'un d'assez transparent en fait. Donc on ne va pas vous entendre, et puis vous allez aussi avoir des yeux un peu fuyants. Vous n'allez pas regarder vraiment les personnes, mais la personne qui compte pour vous. Quand vous en êtes là, vous le faites pour vous protéger. Parce qu'en fait, vous avez l'impression, quand il y a un problème amoureux, que la personne vous rejette, qu'elle ne veut pas de vous. Donc vous voulez déjà, premièrement, vous ne voulez pas être un poids pour elle, pour cette personne. Et puis deuxièmement aussi, vous vous sentez mal, parce que vous vous sentez rejeté. Donc, pour ne pas être rejeté encore plus, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? Vous prenez les devants et donc du coup, vous partez. Mettez-vous à la place de la personne qui est en face de vous et qui n'a pas le mode d'emploi. Parce que si elle ne fonctionne pas comme ça, si ce n'est pas sa peur à elle ne va pas comprendre. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir quelqu'un qui part, qui s'en va, qui fuit, qui n'est pas là, qui ne résout pas les choses, qui fuit la réalité. Elle va sentir qu'elle ne peut pas l'attraper, Vous voyez, qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas dialoguer, qu'on ne peut pas construire quelque chose. Ou bien au contraire, qu'on ne peut même pas régler une situation pour y mettre un terme. Donc, vous comprenez que quand on voit quelqu'un qui s'en va, on ne peut pas imaginer que ce qu'il veut c'est rester, et on peut encore moins imaginer que vous faites ça quelque part pour un petit peu que la personne vienne vous rechercher, pour que vous soyez en fait rassuré. C'est pas de la manipulation, mais c'est un peu un moyen pour vous de vous rassurer que finalement vous n'êtes pas trop en fait dans la vie de la personne qui compte pour vous. Comment on passe à autre chose? On remet de l'amour à l'intérieur de vous. Vous êtes légitime. Là, vous êtes là. Vous êtes bien présent. Vous allez vous ancrer. Vous allez vous reconnecter avec vos besoins en fait. Et puis aussi, vous allez déjà apprendre à évacuer votre colère et apprendre à évacuer votre panique. Parce que quand on est fuyant, on panique et on est dans la colère parce qu'on a peur, on a l'impression qu'on ne pourra jamais arriver à résoudre des problèmes, en fait. Un peu comme un enfant, vous voyez, on se dit qu'en partant, ça n'existera pas. Et en fait, on ne résout rien comme ça. Donc non, vous allez repenser à toutes les fois où vous avez super bien géré des situations, et je sais que c'est arrivé souvent, et puis vous allez vous calmer à l'intérieur de vous, peut-être faire de la méditation, faire des exercices qui vont vous relaxer, pratiquer un sport qui va vous détendre. Ensuite, vous allez revenir vers la personne qui compte pour vous et vous allez affronter cette situation qui vous angoisse en respectant bien sûr l'autre personne qui est en face de vous, mais ça vous avez naturellement tendance peut-être à trop le faire, mais vous allez aussi apprendre à vous respecter vous et à affronter la situation, affronter la réalité. La personne qui est en face de vous n'a peut-être pas les mêmes besoins, peut-être pas les mêmes attentes que vous face à votre relation, ou peut-être que c'est pas le moment, mais en tout cas il est bon et il est sain
d'affronter la réalité, votre réalité, comme un adulte. Ça, c'était le premier cas de figure. Le cas de figure, on n'est plus dans le fuyant, mais quand vous souffrez dans une relation amoureuse, la façon que vous allez avoir de vous protéger, c'est de vous couper de vos émotions. Alors vous allez donc avoir une posture de rigide et une attitude, vous allez complètement vous couper de vos émotions comme si ça n'existait pas. Donc vous allez avoir souvent une posture comme ça, vous voyez, vraiment très figée là. On serre le ventre là, vous voyez, vous vous coupez de vos émotions et puis vous allez avoir une tendance à vous couper un peu de votre corps, vous êtes un peu, vous intellectualisez quoi, hein, tout se passe dans votre tête, une attitude assez cérébrale, trop cérébrale. Vous allez être en colère, hein, parce que quand on est dans ce cas de figure, on a une pression à l'intérieur qui est assez importante, donc finalement c'est comme une cocotte minute. Quand il y a un problème, vous allez évacuer une surpression en fait, et la façon dont vous l'évacuez, cette pression, c'est à travers la colère. Donc vous allez crier, vous allez dire que c'est injuste que tu m'as fait, c'est pas bien, je ne mérite pas ça, et vous allez vous mettre en colère. Vous allez dire aussi très facilement, non, moi il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a aucun problème, je vais très bien. Vous allez vouloir en fait prendre votre masque de personne parfaite et vous pensez en fait que être parfaite, c'est ne pas avoir d'émotions. Sauf que être assez, je vais dire plutôt épanoui, hein, c'est plutôt accepter ses émotions. Elles sont souvent situées dans le ventre d'ailleurs, et les assumer, et les dépasser, hein, ou en tout cas surtout faire avec cette émotion. Il y a en face de vous quelqu'un qui a des émotions, et s'il n'est pas dans la même blessure, il ne peut pas comprendre pourquoi vous êtes si dur avec lui ou avec elle. D'ailleurs, il va peut-être vous trouver injuste, alors que c'est vous qui dites que la situation ou que lui est injuste. Mettez-vous à sa place, hein. Il voit quelqu'un de dur, il voit quelqu'un qui est en colère, et il ne peut pas associer votre dureté et votre colère, et puis aussi votre façon de dire que non, tout va bien, il ne peut pas l'associer à de la souffrance, parce que vous êtes tellement sensible que vous n'avez pas trouvé le moyen d'assumer votre sensibilité, et donc vous vous en coupez. Vous avez une si grande sensibilité que vous ne savez pas l'utiliser et vivre avec. Alors vous voyez, quand on en est là, il faut comprendre en fait que les gens en face de vous voient de la colère et pas de la peine. Et que vos émotions, elles sont légitimes, elles existent à travers vous, à l'intérieur de vous, et c'est ça qui fait la personne magnifique que vous êtes. Ne les laissez pas vous diriger, mais ne les tuez pas non plus, vous vous coupez un bras quoi en fait, vous voyez, c'est dommage. Et il y a une grande différence entre dire c'est injuste, vraiment c'est pas bien et je mérite pas ça, et non, j'ai de la peine et je voudrais bien que ça s'arrange entre nous, et vraiment cette situation qui ne va pas me fait du mal. Vous voyez, dans le deuxième cas de figure, on aura plus envie de dialoguer, et puis la personne qui est en face de vous, elle va avoir envie aussi de parler de ses émotions, et elle va sentir aussi que en fait ces émotions sont légitimes. Si vous n'acceptez pas les vôtres, ce ne sera pas un dialogue possible pour qu'il parle des siennes, ou qu'elle parle des siennes, vous voyez. Donc remettez de l'émotion dans votre schéma de fonctionnement, et puis je dirais aussi lâchez la pression qui est en vous, hein. Voilà, ça c'était pour les personnes qui sont un petit peu dans ce cas-là. Autre cas de figure, quand vous souffrez dans une relation amoureuse, vous allez vous couper de vos besoins. Votre façon de vous protéger en fait va être de vous rendre indisponible, va être de vous en mettre plein le dos sur les besoins des autres en fait, hein. Donc vous allez faire comme ça, ting, 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 ting. Vous allez prendre tous les besoins de la terre sur vos épaules qui sont quand même robustes en général, donc vous allez les accumuler, les besoins de tout le monde, les besoins des inconnus, les besoins des gens que vous n'avez pas forcément, qui ne sont pas forcément si importants que ça pour vous, ceux qui sont importants aussi parce que ça c'est votre tendance, mais en cas on va dire de difficulté amoureuse, c'est comme ça que vous allez vous protéger. Vous allez faire en sorte de vous couper complètement de vos besoins et en fait de résoudre les besoins de tout le monde
et un petit peu de n'importe qui, et du coup de ne pas vous rendre disponible parce que votre liberté va vous faire peur, quoi. C'est comme ça que vous allez vous protéger. Donc vous allez vous arranger pour jamais être là en fait, vous voyez, pour avoir toujours mieux à faire. Vous allez donner toujours l'impression, quand vous êtes plutôt quand vous vous sentez honteux, vous allez plutôt vous donner l'impression aux autres d'avoir toujours mieux à faire, d'être suroccupé, surchargé. Et puis vous allez peut-être aussi un peu prendre du poids quand vous avez des difficultés amoureuses qui vraiment s'accumulent et qui vous font du mal. Quand on en est là, mettez-vous à la place de la personne qui est à vos côtés, ou en tout cas qui compte pour vous. Elle a l'impression en fait que les besoins de tout le monde, de gens qui ne sont pas vos proches et qui ne sont pas lui ou elle, comptent plus que votre relation amoureuse. Donc elle ne peut pas imaginer que en fait, ça c'est un moyen que vous avez de vous protéger, et elle ne peut pas du tout imaginer qu'en fait, cette relation compte pour vous, puisque vous donnez toujours l'impression de ne pas être assez disponible pour cette relation en fait, ou en tout cas pour parler peut-être d'un problème ou de quelque chose qui vous fait souffrir. Donc du coup, quand on n'a pas le mode d'emploi, quand on ne fonctionne pas comme ça, on voit quelqu'un qui est occupé tout le temps ailleurs, on pense qu'il aime vraiment cette personne faire autre chose que d'être à vos côtés. C'est légitime. Mettez-vous à la place des autres qui, encore une fois, ne sont pas dans cette souffrance-là et qui n'ont pas le mode d'emploi. Comment on fait pour vivre plus en harmonie dans sa relation de couple quand on a cette tendance à vouloir se protéger de cette façon-là, qui correspond plutôt à des sensibilités d'humiliation? Eh bien, là, ce qui compte, je dirais, c'est pas du tout de retirer votre carapace ou votre façon d'être gentil ou gentil avec les autres, mais c'est de prioriser. Remettre de l'amour à l'intérieur de vous, c'est prioriser vos besoins. Quels sont les besoins les plus importants pour vous? Est-ce que cette relation compte pour vous? Est-ce que résoudre un problème compte pour vous? Est-ce que résoudre quelque chose qui vous fait souffrir vaut la peine d'y passer du temps? C'est à vous, en fait, de remettre de l'amour à l'intérieur de vous et donc, du coup, de ce fait, à l'intérieur de vos besoins, de les prioriser et d'agir, en fait, en fonction des priorités de vos besoins. Quand vous remettrez de l'amour à l'intérieur de vos besoins et de votre personne, vous verrez que vous traiterez mieux la personne qui compte pour vous, en fait, parce que c'est un vase communicant. Ça vaut pour tous les 5 cas de blessures, d'ailleurs, que je décris. Voilà. Passez maintenant à une autre façon de se protéger. Quand vous souffrez en amour, vous pouvez aussi avoir tendance à être un petit peu dans une attitude de contrôlant. Quand on est contrôlant, la première chose à laquelle vous allez penser quand il vous arrive un problème amoureux, c'est que la personne qui est votre partenaire ou qui compte pour vous a quelqu'un d'autre. Vous allez tout de suite penser à une trahison, vous allez tout de suite penser à une infidélité ou à une possible infidélité. Et puis donc vous allez vouloir prendre les devants, parce que vous allez vouloir apparaître comme le plus fort et le contrôlant de la situation. Regardez, moi je suis super fort, voilà, tac tac tac, non, moi tout va bien. Donc vous allez vous arranger pour que votre partenaire ou la personne qui compte pour vous en tout cas, vous voit avec un beau mec, une belle nana, ça dépend donc de la situation dans laquelle vous êtes. Et puis donc vous allez vous arranger pour qu'il vous croise, qu'elle vous croise sur son chemin ou bien dans les réseaux sociaux. Vous allez mettre des photos, vous allez super sourire, tout va bien, c'est génial, avec quelqu'un de super beau à vos côtés et la vie est trop belle et style vraiment vous êtes passé à autre chose. Genre vous allez crier un peu haut et fort aussi que c'est vous qui êtes génial et que c'est lui le nul en fait, ou la nulle. Bon. Mettez-vous à la place de cette personne qui n'a pas le mode d'emploi et qui vous voit tout de suite au moindre problème, ou à un problème en tout cas assez important pour vous, avec quelqu'un d'autre. Ou que vous le faites croire, en tout cas vous arrangez pour que des amis lui fassent savoir. Qu'est-ce qu'elle va penser cette personne? Elle va penser vraiment que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle va penser que vous avez trouvé quelqu'un d'autre dans votre vie et que vous êtes mieux avec lui ou avec elle. Elle ne peut pas imaginer, quand elle n'est pas dans cette blessure, que en fait vous faites ça parce qu'à l'intérieur de vous, vous souffrez, vous avez peur d'être abandonné, parce que c'est plutôt ça votre peur, et que du coup, vous allez vouloir, en lui montrant, en essayant d'attiser sa jalousie comme ça, vous allez vouloir le contrôler pour qu'il revienne vers vous.
ou qu'elle revienne vers vous. Vous voyez, la personne qui n'a pas ce mode d'emploi, elle va pas du tout comprendre le message là, hein. Elle va croire vraiment que vous avez retrouvé quelqu'un d'autre. Et si vous avez affaire par exemple à quelqu'un qui est un petit peu rigide, vous allez avoir une dispute, une colère, et puis ça va pas trop bien marcher tout ça, hein, vous voyez. Donc comment on fait pour passer à autre chose et améliorer vos relations de couple? Remettez de l'amour à l'intérieur de vous en redevenant intègre avec vous-même. Si vous montrez à votre partenaire en fait que vous êtes super heureuse, que la vie est trop belle sans lui et que vous avez en un clin d'œil comme ça une situation meilleure avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas intègre avec vous-même, vous montrez l'inverse de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et vous ne pouvez donc de ce fait pas là avoir une relation saine, sincère avec la personne qui compte pour vous ou avec votre partenaire. Vous voyez, c'est un vase communicant la vie. Donc il faut admettre quelque part que peut-être vous avez eu tort quand vous avez eu tort, hein, et puis aussi que peut-être la personne qui est à vos côtés est différente de vous, que vous n'avez peut-être pas tout le temps raison, et que c'est génial d'être différent, d'avoir un partenaire ou une partenaire qui est différent de soi, parce que sinon vous allez vous ennuyer, vous voyez. Donc heureusement que vous pouvez apprendre à connaître quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça la magie d'une relation, vous voyez. Si c'est la même personne que vous, vous aurez vite fait le tour, quoi, en fait. Autant vraiment rencontrer quelqu'un qui fonctionne différemment. Donc accepter sa différence, elle va vous enrichir. Développer votre empathie et développer votre lâcher-prise. Il a le droit, elle a le droit d'agir à sa guise. Ça ne remet en rien votre relation et la qualité de votre relation, bien au contraire. Et puis c'est en accordant, je dirais, un peu de liberté aux autres qu'on est plutôt quand même assez sûr que finalement, assez sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais je dirais quand même que bon, il y a des chances pour que les personnes ne cherchent pas à vous trahir s'ils se sentent bien à vos côtés et s'ils se sentent libres, hein, voilà. Donc, dernier cas de figure, c'est encore une caricature, hein. Vous avez tendance, en cas de problème amoureux, à vous sentir dépendant. Donc en fait, finalement, pour vous protéger, parce que vous avez peur d'être abandonné, vous allez adopter une posture de petite fille ou de petit garçon, avec une petite voix comme ça, et donc vous allez essayer d'éviter de régler le problème, et vous allez tomber malade, mais sans vous en rendre compte, hein, inconsciemment, vous avez tendance à vous casser le dos, vous casser un genou, ou bien tomber vraiment malade en fait, hein, parfois même gravement malade, pour un petit peu qu'on s'occupe de vous. Donc vous ne le savez pas, c'est inconscient, mais c'est votre façon de vous protéger. Alors du coup, vous allez donc vraiment demander à l'autre de jouer le papa ou la maman, et vraiment peut-être les infirmières, vous voyez, j'ai vraiment besoin de toi à mes côtés, ouïe, j'ai mal là, s'il te plaît, aide-moi, va me chercher un médicament. Vous allez vraiment prendre une petite voix toute gentille, c'est pas grave, on fera comme tu veux, ne t'inquiète pas, tout ira bien, ça va s'arranger. Vous allez vraiment recréer un climat en surface qui va être super agréable pour vous. Vous allez avoir tendance à pas vouloir régler le problème de fond, hein, donc vous allez vous retrouver un petit peu malgré vous dans des relations qui vont fonctionner sur votre chantage affectif. Donc en fait, en surface, vous allez rester dans une relation où il n'y aura pas forcément des problèmes en surface, mais à l'intérieur, bah non, c'est pas réglé, vous voyez, ça va pas, et on fait un peu semblant, quoi. On fait comme si tout allait bien, tout va bien, il est là pour me protéger, elle est là pour me protéger, voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Il répond à tous mes désirs, ou elle répond à tous mes désirs, en surface, mais à l'intérieur, ça va pas, et quand on règle pas les problèmes comme un adulte ou une adulte, quelque part, après, quand ils explosent, bah, ça fait mal, quoi, hein, vous voyez. C'est pas ce que vous voulez, hein. C'est pas garder une relation à tout prix que vous voulez. Vous voulez une relation de qualité et vous voulez quelqu'un qui ait envie de rester avec vous, vous voulez quelqu'un qui a plaisir à être avec vous et vous voulez aussi un adulte avec un autre adulte. Donc ça, il faut l'assumer. Et puis, je dirais que quand on en est là, il faut remettre de l'amour à l'intérieur de vous. Vous valez vraiment largement quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés. Et pas par chantage.
On ne retient pas quelqu'un contre son gré en l'amadouant. Vous valez mieux que ça, hein, vous le savez. Vous êtes responsable de cette situation. Vous avez fait des choix qui sont des choix d'adultes, hein, quand vous avez choisi votre partenaire ou votre partenaire féminin ou masculin, pardon. Et en fait, vous êtes donc étant responsable de cette situation. Les problèmes en général, de toute façon, très honnêtement, en général, on est tous les deux responsables quand il y a un problème dans une relation amoureuse. Donc, vous en êtes responsable. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le régler aussi, ce problème. Vous voyez, repensez à toutes les fois où, comme un adulte, vous avez pu régler vos problèmes. Quelle chance de pouvoir être adulte dans une relation d'adulte avec un partenaire qui a envie pleinement de rester à vos côtés. Donc, vous allez trouver une posture d'adulte. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une relation, vous avez besoin d'une belle relation. Communiquez vraiment avec la personne qui compte pour vous sur ses besoins, les vôtres, vos attentes. Vos besoins ne sont pas absolus et la personne qui est en face de vous n'a pas à les résoudre de façon totalement absolue. C'est pas ça un couple. Un couple, c'est quand même un peu, je dirais, un partage de la satisfaction de l'un et de la satisfaction de l'autre. Donc, faites-vous confiance. Vous avez largement de quoi, avec votre gentillesse et votre empathie, vous avez largement de quoi résoudre la situation pour que votre partenaire reste à vos côtés par plaisir. Sur les 5 cas de figure, je vous ai dit, hein, c'était un petit peu caricatural, mais je pense que vous vous êtes retrouvés. J'espère qu'on pourra développer ça très rapidement, plus en détail, autour de séances de coaching amoureux. Et donc, du coup, j'attends vos commentaires sur YouTube ou Facebook et je vous dis à très vite. Bye bye.